Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ici où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Quelle est la lumière que vous voulez dans votre vie? Peut-être aujourd'hui, vous vous sentez tellement loin. Vous sentez que vous partez dans une, si je peux dire ainsi, dans une bulle. Et la seule chose que vous avez envie, c'est de vous renfermer. Et la seule chose que vous avez envie, c'est de rester dans la noirceur. Peut-être que votre vie n'est que noirceur. Quelle est la lumière que vous voulez? Voulez-vous la lumière de Dieu, la lumière du Seigneur? Alors je vous dis, soyez bienvenus dans notre émission Arrêtez de souffrir. Cette émission Arrêtez de souffrir est exactement pour vous qui êtes en train de nous assister, peu importe qui vous êtes. Voulez-vous arrêter de souffrir? Voulez-vous voir cette lumière de Dieu là à l'intérieur de vous? Excusez-moi de vous parler directement ici. Peut-être vous dites comme ça, encore Dieu. Mais je vais vous garantir une chose, que simplement en ayant cette foi à l'intérieur de vous, le peu que vous avez, il est possible de voir cette lumière en vous. Et tout cela à travers de ces témoignages que nous avons l'habitude de vous montrer dans cette émission Arrêtez de souffrir. Mais avant, nous avions parlé depuis hier, une parole que là dans le texte sacré, il était écrit, là dans le livre de Jérémie, qui s'affiche pour vous. Il dit ainsi, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? » Beaucoup de personnes aujourd'hui étaient bien. Vous savez, les enfants qui sont là dans le sein maternel sont bien parce qu'ils sont collés, ils sont enlacés, ils sont dans la chaleur maternelle, ils sont dans le sein maternel. Et que peut demander un enfant de plus lorsqu'il est ainsi? Rien d'autre. Mais là, Jérémie était en train de dire, pourquoi je suis sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur? Parce qu'il souffrait. Il était en vérité un homme qui a souffert aussi. Et pour consumer mes jours dans la honte. J'avais déjà donné le premier sens du mot consumer. Mais dans ce deuxième sens, j'ai la définition ici devant moi, je vais vous lire. Et nous allons analyser ce mot consumer. Pourquoi consumer?
Il dit ainsi, consumer fait référence aussi aux sentiments humains qui s'avèrent difficiles à supporter. Fait référence aux sentiments humains qui s'avèrent difficiles à supporter. Peut-être que le sentiment que vous avez est en train de vous faire souffrir. Le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous à cause d'une situation peut-être sentimentale, une situation familiale, une situation dans la santé, une situation professionnelle, a fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à supporter cela. Et vous êtes en train de souffrir. Cela est en train de consumer à l'intérieur de vous. Peut-être vous êtes une personne qui avait vécu dans la honte, comme il est en train de dire dans la parole. Et cette honte a fait en sorte qu'à l'intérieur de vous dégage une haine, une forte haine, à tel point que la seule envie, c'était de commettre l'irréparable envers quelqu'un, envers une personne. Et tout ce que je suis en train de parler, ce sont des faits réels que je suis en train de citer. Des personnes qui sont passées par cela, mais qui aujourd'hui ont été libres de cela. Peut-être aujourd'hui, vous avez vécu une situation sentimentale où vous vous attendez pas et vous êtes tombé, vous étiez en haut, mais vous étiez heureux, une personne en paix, mais vous êtes tombé bas à un point que vous vous êtes dit, comment vais-je faire pour me relever? Comment vais-je faire pour sortir de cette situation? Mais dites-vous une chose, il est possible de sortir de cette situation. Il est possible de sortir de ce gouffre dans lequel vous vous trouvez. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de vivre dans un gouffre où vous ne savez même pas comment allez-vous faire. Comment vais-je faire pour sortir de là? Comment vais-je faire pour m'en sortir de cette situation, pour sortir de là où je me trouve? Dites-vous une chose. J'aimerais que tout d'abord, comme nous avons l'habitude de faire dans cette émission, que vous puissiez noter ce numéro qui s'affiche ici, dans cette bannière-là. Notez ce numéro. Notez ce numéro de téléphone. Afin que vous puissiez nous appeler. Peut-être vous dites, je ne vais pas vous appeler. Suivez mon conseil. Notez ce numéro, car vous en aurez besoin. Dans cette semaine qui va suivre, vous en aurez besoin. Et vous allez constater, il avait raison. Notez ce numéro. Même si vous n'allez pas nous appeler, faites ce que je vous dis. Notez ce numéro. Ces deux numéros, le fixe et le portable qui s'affichent là. Parce que vous en aurez besoin, croyez-moi. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas pourquoi. Je ne suis pas intéressé, je ne veux pas. Mais dites-vous une chose, celui qui veut s'en sortir, malgré tout ce qu'il a déjà essayé, tout ce qu'il a déjà fait, il saisira l'opportunité. Il saisira l'opportunité de se dire, même si j'ai été trahi, même si on m'a déjà donné tant de paroles qui en vérité ont été des paroles mensongères, dites-vous une chose, il est encore temps de croire, pas en la parole d'un homme, pas en ma parole. Je vous invite pas à croire en ma parole, mais en la parole de mon Dieu. De mon Dieu et de le Dieu aussi de M. Patrice dans lequel vous allez voir son témoignage. Qui aujourd'hui, il ne fonctionne pas sans Dieu. Il ne fonctionne pas sans lui. Vous voyez que la situation qu'il a vécue a été une situation sentimentale où il est tombé bien bas. Mais qu'à travers cela, lorsqu'il a confié, il a cru,
Il a cherché la seule lumière qui était en Dieu. Vous allez voir qui il est devenu aujourd'hui. Vous allez voir en vérité qui est devenu Monsieur Patrice. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Patrice. Avant, j'étais quelqu'un qui avait une vie, on va dire, normale pour le commun des mortels. J'avais une vie de famille, des amis, un travail. Et pour moi, c'était la vie. Donc, je me souciais pas trop de ce qui est Dieu, de ce qu'on pouvait vivre avec Dieu. Pour moi, je priais le matin, je priais le soir. Et pour moi, c'était ça. Sauf que il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis rendu compte vraiment de ma fragilité. Il est arrivé que dans ma vie, j'ai connu un échec sentimental et où à cette période, vraiment, j'ai réalisé que tout ce qui était autour de moi ne pouvait pas me suffire pour pouvoir régler mes problèmes. J'avais une sensation d'étouffement, que le ciel s'écrasait sur moi, que je vivais des choses que je n'arrivais pas à expliquer, que je ne comprenais pas moi-même. Je ne savais pas où trouver la solution. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais besoin de prière. Donc je me suis mis à prier avec les moyens que j'avais, mais vraiment, sincèrement, profondément. Et ce qui fait que ces prières sincères que j'ai commencé à faire à partir de ce moment-là, je crois que Dieu, malgré ma situation, m'a répondu, puisque Dieu a mis devant moi, sur ma route, quelqu'un qui m'a évangélisé, qui m'a parlé de l'Église. Et j'ai suivi ses conseils. C'était un inconnu, mais j'ai écouté et je suis arrivé à l'Église comme ça. J'ai eu un bon accueil. Je voyais le peuple qui était à l'Église à ce moment-là, qui était en esprit de prière. Il y avait une communion de foi, quelque chose que j'avais jamais connu auparavant. Et je me suis lancé aussi. Je me suis dit, bon, s'il y a autant de personnes ici, si on m'a parlé de cet endroit, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, avec mes problèmes, en plus de ma curiosité de connaître, de comprendre, je me suis lancé. Et l'Église proposait des propos de prière, des chaînes de prière. Et dans ma situation, je me suis dit, il faut y aller. Et j'ai commencé ma chaîne de prière. Mais toutes les prières que je faisais étaient orientées pour pouvoir résoudre mes problèmes. Le problème avec lequel j'étais arrivé dans la vie sentimentale, c'était ça. Toutes les prières, je participais, j'étais à l'église quasiment tous les jours, mais chaque prière, il fallait que je me ramène à ce problème. Il fallait que ça soit résolu. Et je regardais les pasteurs. Et là, les pasteurs, ils parlaient, ils disaient que s'ils arrivaient à faire tout ce qu'ils font, s'ils sont debout aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit qui leur permettait d'être debout. Et là, ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Je me suis dit, alors, le Saint-Esprit donne la capacité à ces hommes d'être debout, d'être au combat. Et je regardais ma situation, je me dis, mais j'aurais voulu être comme eux. J'aurais voulu pouvoir dire que j'ai un problème, mais être comme ça. Mais moi, je savais dans mon intérieur que j'étais abattu. Et là, j'ai commencé à réfléchir de manière, je vais dire, intelligente. En écoutant, en disant, mais moi, j'ai un problème. Et ils font face à tant de problèmes. Ils ont leurs propres problèmes. En plus, ils ramassent ceux du peuple. Alors, véritablement, il faut que je m'y intéresse. Et là, dans mon cheminement, je lisais aussi la Bible. Et je suis tombé sur cette parole qui dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses me sera donné par-dessus. Et j'ai été dans l'obéissance. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était le Saint-Esprit. Et là, on m'a expliqué ce que c'était que ce propos du jeûne de Daniel. C'était vraiment se déconnecter du monde et se remplir de la parole de Dieu, se concentrer sur les choses de Dieu. Et à travers ce propos, quoique j'étais nouveau, ça faisait quoi, peut-être un mois que j'étais à l'église, j'ai commencé à me détacher, véritablement, à confier, à laisser mes problèmes pour Dieu et à ouvrir mes oreilles, à ouvrir mon entendement pour pouvoir comprendre, entendre la parole de Dieu, ce qu'il me disait. Donc, il fallait être à l'église, faire le propos, jeûner, prier. Et là, sans me rendre compte réellement, je commençais à ressentir la paix. Je commençais à ressentir une paix qui n'est pas une paix où on va crier de joie, parce que les problèmes étaient toujours là, j'étais toujours face à mes problèmes, mais intérieurement, j'étais plus paniqué. Je savais que le problème était là, le problème me faisait face, mais j'avais décidé qu'il fallait laisser Dieu au contrôle, laisser Dieu gérer ça. Et je commençais à faire ma part. Donc, il y avait des choses que l'Église nous incitait à faire, le jeûne, la prière, prier plus, venir à l'Église, venir chercher la présence de Dieu. Et petit à petit, j'ai pris goût
je vais pas dire un plaisir, mais j'ai pris goût, c'est-à-dire que ça faisait partie de ma vie, tout comme je devais manger la nourriture physique, il fallait que je prie, il fallait que je vienne à l'église, il fallait que je m'investisse, que je lise la Bible. Ça, c'était devenu mon quotidien et je m'imprégnais petit à petit et ça me posait aucun problème, au contraire, j'ai pris goût. Et il s'avère un jour, je suis arrivé à l'église, un soir, lors de la prière, et j'ai demandé à Dieu, comme nous invitaient à le faire les pasteurs, de me donner son esprit. Et c'était dans cette foi qu'on était. Et ça n'a pas tardé parce que c'était une prière sincère. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai reçu cette paix que je n'avais jamais ressentie. Les problèmes étaient là, mais je savais qu'il y avait quelqu'un de plus grand qui était là et que, en aucune manière, je ne pouvais rester au fond du gouffre avec la présence de Dieu. Et ma vie a pris une autre orientation. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir donné son esprit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque maintenant vient un problème, je ne me cache pas, pendant un petit moment, un court instant, je reçois un coup. Parce que peut-être c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas, il y a une petite déception qui arrive. Mais tout de suite, je me rappelle que il y a celui qui est plus grand que moi, il y a Dieu qui est là avec moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends et je lui confie. À ce moment-là, je me sens beaucoup plus libre. Et je travaille avec Dieu comme ça. Et jour après jour, je vois qu'avec cette attitude, avec ce comportement, je n'ai plus, c'est pas que je n'ai plus d'angoisse, mais les angoisses comment dirais-je, n'habitent pas chez moi. Ils passent. Le problème arrive, un court instant, ça passe. Même si c'est pas résolu, mais j'ai la foi, j'ai la conviction intime que ça va pas durer. Et c'est comme ça que j'avance jour après jour. Et j'ai vu que depuis que j'ai reçu la présence de Dieu, Dieu m'a permis d'avancer. Moi qui suis arrivé avec une frustration dans ma vie sentimentale, Dieu m'a donné le courage d'aller vers une femme de Dieu. Et ce qui fait que Dieu a encore répondu. Aujourd'hui, j'ai un mariage béni. Ma vie sentimentale a avancé. Je n'ai plus de regard, comment dirais-je, noir, de regard pessimiste sur ma vie passée, de la personne que j'étais. Mais j'ai compris en fin de compte que tout ça, c'était pour que véritablement qu'il y ait un avant et un après. Et aujourd'hui, la personne que je suis, quand je regarde la personne du passé, je me dis véritablement, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais je glorifie Dieu quand même parce que je me dis peut-être que si cela n'était pas arrivé, car personne n'aime être dans le feu, personne n'aime passer par des moments difficiles. Mais là, je réalise aujourd'hui que si je n'étais pas passé par là, je n'aurais pas connu ce que je connais aujourd'hui, qui est une joie immense, que je ne pourrais, comment dirais-je, expliquer si la personne ne puisse pas le vivre. Et aujourd'hui, ce que je peux conseiller à quelqu'un qui passe par un problème, par un moment difficile, qui croit que, effectivement, qu'elle est arrivée au bout du rouleau, qu'il n'y a pas de solution, maintenant, confie en Dieu. Confie véritablement en Dieu, cherche la présence de Dieu. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité. Vous avez pu voir le témoignage de M. Patrice. Et voyez que il est en train de parler qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure là, il fonctionne avec qui? Avec Dieu. C'est vrai que la situation dans laquelle il se trouvait, il ne s'attendait pas. Aujourd'hui, il parle qu'il y a des situations qui lui arrivent que dans la seconde qui suit, c'est comme un choc. Ça veut dire que ça peut décourager, ça peut abattre la personne, ça peut l'abattre rapidement, mais il sait qu'il n'est pas seul. Et vous, êtes-vous seul? Et vous, madame, monsieur, vous sentez-vous seul vis-à-vis de la situation que vous traversez? Alors, je vous invite à faire comme M. Patrice il a fait. Je vous invite à confier en un seul qui est capable de vous relever. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter ici, dans notre centre d'accueil universel. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que vous pouvez noter le numéro de téléphone. Alors, vous qui n'avez pas encore noté, notez ce numéro de téléphone qui s'affiche ici en bas de l'écran, afin que vous puissiez être là avec nous, afin que vous puissiez prendre la décision de nous appeler, la décision d'être là et de faire comme M. Patrice il a fait. Si vous avez l'occasion d'être là ce vendredi, par exemple, vendredi soir, ou dimanche matin, dans nos réunions de 7h ou 9h30, alors vous verrez M. Patrice, et vous-même vous parlerez avec lui et vous verrez si ce qui est sorti de sa bouche dans ce témoignage
un mensonge ou pas. Ce ne sont pas des personnes, pardon, parce que parfois on pense cela, ça peut arriver à tout le monde. Parfois on pense que les personnes ont été payées, on pense que les personnes ont reçu une manière de pouvoir parler pour comprendre que non. Et vous verrez, lorsque vous viendrez, M. Patrice sera là aussi et vous montrera aussi qu'il est possible de changer votre situation en faisant comme lui, il a fait. Lui, il a fait une chose sans pouvoir se poser des questions. Parce que vous savez que vous-même, vous êtes mieux placé pour me dire cela. Lorsqu'on se pose beaucoup de questions, à la fin, on perd du temps. Finalement, on ne va pas. On a trop réfléchi. On est découragé. Le doute vient. La peur vient. Tant de choses. Tant de choses. Parce que lorsqu'on commence à penser, on commence à se mettre en question, ah, mais est-ce que ceci, mais si je fais, mais si on commence à réfléchir, alors va venir tant de choses pour me décourager. Mais voyez que M. Patrice, il s'est lancé, il a confié, sa situation était déjà chaotique, il ne pouvait pas tomber encore plus bas. Mais il a vu que le propre Seigneur l'a relevé. Aujourd'hui, marié, heureux, béni. Dieu l'a béni dans tant d'autres domaines encore. Et il peut vous témoigner cela. Dieu l'a béni dans tant d'autres domaines qu'aujourd'hui, il avance dans sa vie. Il est en paix. Il est en paix. Voulez-vous être en paix? Voulez-vous que la lumière, comme j'ai dit au début, du Seigneur soit dans votre vie? Prenez la décision d'être là avec nous, surtout ce vendredi où nous allons prier afin que la protection soit sur votre vie. Nous sommes en train de parler du psaume 91 en déterminant que la protection du Seigneur sera sur nous. Tant de choses sont en train de se passer, tant de personnes qui tombent malades, personnes qui ont des accidents, tant de personnes qui décèdent et des choses qui parfois qui ne sont pas normales. Mais nous allons déterminer ce vendredi que nous et notre famille, nous soyons protégés par le Seigneur. Dans ces réunions qui seront soit à 7 heures, à 10 heures, 15 heures ou spécialement à 19 heures. Soyez là. Je vais vous laisser avec ce spot de vendredi et aussi avec les adresses d'ici de notre centre d'accueil. Et on se rejoint juste après cela parce que dans quelques minutes, nous ferons cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Pour vous tous qui êtes un habitué à cette émission, vous pouvez être sûr, nous continuons en prière pour vous afin que le Seigneur vous donne la force d'être là avec nous et que vous puissiez voir ce signe qu'il vous accordera. À tout de suite. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Mon Dieu, nous avons besoin de parler bas. Parce qu'en vérité, ni un seul qui peut relever via mon nasa qui a gardé nous. Il n'y a un seul qui est capable de changer, transformer via yo. C'est pour cela que je viens à la rencontre à yo toutes qui peut être malade, qui ni des pensées, mon Dieu, négatives. C'est là qu'il a kazayo, mon Dieu, et qui besoin, mon Dieu, que la situation a changé. Des gens qui là peut-être en prison et qui besoin, mon Dieu, empli senti dans la vie a yo. Ils ont besoin de force, c'est celle force yo pénis, c'est force à mon Dieu. Alors, commandez, mon Dieu, que vous pouvez venir à la rencontre à yo. Venez, mon Dieu, bah yo force là ça. Venez faire en sorte que la situation là ça pas continuer, mon Dieu. On vit à chaque monde qui regarde nous. Mais que vous pouvez libérer yo, Seigneur. Que vous pouvez faire en sorte que vie a yo changer à partir de aujourd'hui là. Seigneur, qu'a béni bouteille de l'eau là ça, verre de l'eau là ça. Afin que au moment où vous pouvez boire de l'eau là ça, mon Dieu. Que vous pouvez sentir libre. Que vous pouvez sentir, mon Dieu, vous pouvez voir guérison à yo, mon Dieu. Que vous pouvez voir force là, ça, force à mon Dieu, en disant à quoi yo, mon Dieu. C'est ça qui a déterminé. Que de là, ça, au moment où vous boit, que ça peut un signe pour montrer que mon Dieu l'a éveillé. C'est ça qui a demandé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, boire de là, ça. Vous pouvez boire. Boire petit bon de là, ça. Et que bon Dieu agit en vie à autres, en santé à chaque monde, encore à autres, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, regardez-moi. Je tout qui là, surtout autres qui peut-être à casa autres, en cas autres. En cas autres. Peut-être que vous êtes couché, vous êtes à l'hôpital, vous regardez-moi. En cas déterminé. Que au moment que même gens qui boivent de l'eau là ça, bon Dieu peut agir. Que santé a que rétabli pour venir à casa bon Dieu. Les autres qui en prison, les autres qui la jolent, en cas de autres en bitin, quand numéro là ça, notez numéro là ça, écriez-moi parce qu'on est là pour bas autres force là ça. Même Jean bon Dieu bon mon force, bon Dieu bon mon force. Que prier aussi pour que bon Dieu il base autre force là ça aussi. À des autres que bon Dieu bénisse autres et à dimanche à dans d'autres soleil. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêt à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêt pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêt pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h
au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70.